Madame Joly, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Je suis arrivée au centre d'accueil en 2012. 2012. Oui. Qui était Joly, qui était Madame Joly avant d'arriver au centre d'accueil? Faites attention, Église. Oui, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais malade. J'avais des problèmes financiers, problèmes familiales. Quelle maladie, quel problème familial? Mais la maladie, c'est quand j'ai eu un accident de travail. Et le médicament que je prenais, ça me donnait encore des douleurs au niveau des genoux. Et ça a compliqué aussi avec asiatique. Et je ne pouvais pas marcher. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, vous avez chargé ces douleurs, ces problèmes de santé qui vont empêcher de faire quelque chose. Oui. Qu'est-ce que ça vous empêchait de faire, par exemple? Ça m'empêche de marcher, de rester debout. Et même quand je reste assis, c'est vice-versa. Parce que si je reste assis, ça me fait mal. Je reste debout, pareil. Quoi d'autre vous aviez? Après ça, j'ai aussi le problème financier. Et j'avais un problème de loyer que j'arrivais pas à payer. Parce que quand j'ai eu l'accident, tout est chamboulé et tout ça. Un problème a appelé un autre problème. Voilà. Et aussi problème familial. Et puis le papa de mes enfants aussi, qui buvait aussi, qui est alcoolique. Et tout ça, tout est mélangé. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Les problèmes familiaux que vous disiez? Les problèmes familiaux, parce que comme le papa, il buvait beaucoup, et les enfants sont vraiment perturbés à l'école et tout ça. Et en arrivant au centre d'accueil, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez appris pour changer cette situation? En arrivant au centre d'accueil, j'ai participé aux campagnes d'Israël. J'ai participé aussi au Popo. Je fais toujours les chaînes de prière tous les mardis. Oui. J'ai fait des propos pour ma santé et tout ça. Et après ça, je suis guérie. J'ai plus de douleur dans les jambes et je mets du talon. Avant, je ne mettais pas les talons. Ah non? Et avant, je courais même pas. Oui. Et maintenant? Et maintenant, ça va. Comme avec le problème de loyer, Dieu a aussi... Comment Dieu a exaucé? Parce que j'ai fait les campagnes d'Israël. Oui. J'ai dépensé... Vous aviez une dette? J'avais une dette que le tribunal m'avait dit je dois payer mon loyer 1100 euros. Que c'est mon salaire, je gagnais 1200 euros. Et en quoi Dieu vous a exaucé? Quelle a été la réponse? Comment ça s'est venu? C'est tombé du ciel? Comment? Quand j'ai déposé mon sacrifice, et quelques mois après, j'ai reçu une lettre comme quoi j'ai plus de dette au niveau de mon loyer. Parce que j'avais 8000 euros quand même. Vous avez 8000 euros de dette? Oui. Vous avez fait un sacrifice que vous avez dit. Oui. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Madame Joly? J'ai la paix, la joie. Oui. Que avant j'avais pas la paix et la joie. Et maintenant, avec mes enfants, on a la joie, la paix. Et puis on a des complicités entre mes enfants et moi et tout ça. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne qui avait un vide à l'intérieur de moi. J'avais de l'angoisse, de la tristesse, de la colère. J'étais très stressée aussi, nerveuse. J'étais rebelle envers mes parents. Donc j'avais vraiment ce vide à l'intérieur de moi que j'essayais de combler avec tout ce que je pouvais trouver, que ce soit sortir, boire de l'alcool jusqu'à tomber par terre, la cigarette, la drogue. À cause de tous ces éléments, tous ces sentiments que j'avais à l'intérieur de moi, surtout le stress, je perdais mes cheveux. Toutes les radios que je faisais, c'était noir. Elle ne voyait rien dans la radio, c'était tout noir. Donc je faisais toutes les analyses possibles. J'allais voir mon médecin traitant, elle m'a envoyé voir des gastro-entérologues. J'ai fait des fibroscopies, j'ai acheté tous les médicaments, les grands lavements que je pouvais faire. Quand je repartais voir le médecin, mon médecin traitant, elle me demandait si c'était positif, si j'avais pu y aller. Je n'y allais jamais. Elle me laissait 3 mois. Elle me disait, si au bout de 3 mois, vous n'allez pas aller à la selle, vos intestins seront abîmés, bouchés et ça va engendrer le cancer du côlon et ce sera pire. C'était quelque chose que tout le monde fait tous les jours, mais moi, je n'y arrivais pas. À partir de l'âge de 12 ans, j'ai nourri de la haine envers mon père.
Il n'y avait pas de raison particulière, mais comme ça, tout d'un coup, c'est arrivé. Je ne m'intéressais pas avec tout ce qui était l'école, ça ne m'intéressait pas. Je préférais sortir avec des garçons. Donc après, c'est là que j'ai connu mon copain et j'ai eu aussi, on s'est fréquenté, j'ai eu un enfant assez jeune. J'ai arrêté l'école et donc ma vie, voilà, elle était catastrophique. En fait, c'était de pire en pire. Plus les jours passaient, les années passaient, j'avais envie de mourir, j'avais envie de me suicider, j'avais peur dans le noir, j'avais peur quand je dormais pas bien, j'étais angoissée. Le moment le plus difficile, c'est vraiment quand j'ai été enceinte. Au moment de la grossesse, ça allait, mais après l'accouchement, là, c'était pire. C'est que j'étais hantée là avec la peur, j'étais hantée d'élever mon enfant. Je savais pas comment j'allais faire. J'ai essayé de me suicider, moi et mon fils, plusieurs fois, au moins 3 fois. Je pleurais toujours dès la grossesse, enfin dès l'accouchement, jusqu'à voilà, que je connaisse l'église. Je pleurais. Même quand ma famille venait me voir, félicitations, etc., je me mettais à pleurer. Alors j'avais connu le centre d'accueil à mes 15 ans par rapport à mon père. Alors je suis arrivée, vu que ma vie financière était bloquée, j'avais arrêté mes études assez tôt. J'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi. Pour mon problème que j'avais au niveau des assistants, je venais le mardi. La campagne d'Israël est arrivée, donc c'était une opportunité pour moi de changer. J'avais aussi mis un ultimatum à Dieu parce que ça faisait plus d'1 an que j'étais à l'église et j'avais des petites bénédictions comme avoir le permis, des petits trucs comme ça, mais j'avais jamais eu une transformation à l'intérieur de moi. Cette campagne, c'était le début de tout. C'est que mon caractère a changé totalement. Il avait commencé à changer, mais à partir de cette campagne d'Israël, il a totalement changé. J'ai reçu la joie, la paix, la tranquillité, la sécurité. J'étais avec mon compagnon qui, à l'époque, ne voulait jamais se marier. Par rapport à ce changement qu'il a vu en moi, dans mon caractère, là, il a bien voulu se marier. Donc, on a pu préparer le mariage. Et voilà, tout s'est enchaîné. J'ai trouvé un emploi. Donc, aujourd'hui, je travaille dans un cabinet d'avocats en CDI. La colère, elle a disparu. Je ne suis plus en colère pour rien. Je ne suis plus en colère. J'ai plus les envies de suicide. Je n'ai plus peur. Je ne suis plus angoissée. La santé, elle a été restaurée. Donc là, ça va très bien. Le stress aussi, c'était dû au stress, donc ça, je suis plus stressée. Le centre d'accueil, c'était un endroit où on apprend beaucoup sur la foi. Et c'est comme une école, en fait, où on apprend beaucoup de choses. Je vous souhaite à tous la bienvenue, très chers amis, dans notre émission. La question est la suivante, et c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Si Dieu véritablement existe, pourquoi ne change-t-il pas ma vie, vu que je souffre, vu que je suis rempli de tant de problèmes, vu que j'ai besoin de solutions, il voit ma souffrance, pourquoi ne change-t-il pas ma vie? Et du fait de voir sa vie toujours dans la même situation, alors beaucoup de personnes doutent du pouvoir de Dieu, doutent du fait que Dieu véritablement a ce désir profond d'apporter un changement, d'apporter la réponse qui sera favorable à la vie de cette personne. Je vous invite à préparer comme toujours votre verre d'eau et tout de suite nous allons voir un premier témoignage pour vous montrer que Dieu n'a pas changé. Celui qui agissait dans le passé continue d'agir dans la vie de ceux qui croient et qui le cherchent de tout leur cœur. Voyez cette histoire en ce moment. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais ce jeune qui vivait d'apparence en fait. C'est-à-dire que lorsque j'étais avec mes amis, lorsque j'étais avec mes frères entre guillemets, j'étais une personne qui se sentait forte, qui était orgueilleux, qui prenait les gens de haut, qui allait jusqu'à insulter les gens, frapper les gens. Mais lorsque j'étais seul, j'étais vide, j'étais timide, je n'avais pas confiance en moi. Et vraiment, ça a été toute ma jeunesse. Tout cela, c'était dû, on va dire, aux problèmes qu'il y avait à la maison. Ma mère elle était malade et à la maison, vraiment, c'était vraiment la catastrophe. C'est-à-dire qu'il y avait des querelles entre frères et sœurs. Mes parents aussi, des fois, ils se battaient. Moi-même, je frappais ma mère parce que j'avais la haine contre ma mère puisqu'elle était malade. Je devais m'occuper d'elle. Et aussi, j'aimais pas voir sa situation, en fait. Et ça a créé une haine à l'intérieur de moi, une grande colère que je rendais à travers des coups, en fait. Et vraiment, pendant toute ma jeunesse, je fuyais ma maison.
pour aller traîner dehors avec mes amis, pour aller faire des bêtises, parce que j'étais un jeune facilement influençable. Lorsque mes amis me disaient d'aller faire quelque chose, que ce soit voler, frapper les gens, être dans les embrouilles, les histoires, j'étais directement influencé parce que je voulais plaire à mes amis. Mais à l'intérieur de moi, véritablement, j'étais cette personne qui était timide. Lorsque je changeais d'environnement, dans un environnement où je connaissais personne, j'étais renfermé, je n'avais pas confiance en moi, j'étais assez esselé. Même dans ma santé, j'ai commencé à avoir des fortes brûlures d'estomac. Lorsque j'étais en classe, je n'arrivais pas à me concentrer, j'étais seul, je ne suivais pas les cours, même je séchais les cours carrément, parce que je préférais rester avec mes amis. Et vraiment, ça a été difficile. C'était soit je restais dans ma maison avec des querelles, soit je traînais dehors, je faisais n'importe quoi. J'avais pas d'avenir, j'avais rien, il n'y avait aucune issue dans ma vie. En fait, j'ai connu le centre d'accueil universel, c'était à travers de ma mère. Lorsqu'elle m'a invité, j'ai réfléchi parce que je savais qu'il fallait que je change, qu'il fallait que j'avance, que ce soit à l'école, que ce soit aussi mon caractère, ma façon d'être. Je voulais changer, mais je me suis dit pourquoi pas. Je croyais déjà en Dieu, mais je n'allais pas à l'église. Je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. J'ai écouté le message qui a été donné, ça m'a directement touché. Tous les points que le pasteur avait dit, c'était exactement ce que je faisais. Et j'ai vraiment été touché, j'ai réfléchi. Et le dimanche suivant, j'ai été présent. J'ai participé à la campagne d'Israël. Ça a été surtout pour mes diplômes, ma scolarité, on va dire. Et pour la personne vraiment qui ne voit pas le bout du tunnel, mais vraiment qui veut vraiment voir un changement, c'est la campagne d'Israël. Et il n'y a rien d'autre pour moi qui peut apporter un changement comme ça. Vraiment, aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. C'est-à-dire, dans tous les domaines, que ce soit dans ma famille, avec ma mère, j'ai cet amour envers ma mère et envers tous les membres de ma famille. À l'intérieur de moi, j'ai la confiance, j'ai cette assurance aussi, je me suis plus timide. Au niveau scolaire, maintenant, j'ai évolué. Les profs qui pensaient même que je n'aurais jamais le bac, ils m'ont dit totalement que je n'aurais jamais le bac. Aujourd'hui, je suis en 3e année après le bac. Lorsque j'entreprenais une chose, je mets toutes mes forces et dès le début, j'ai la ferme assurance que je vais réussir. Aujourd'hui, je suis une personne heureuse, dans la joie. Et à l'intérieur de moi, il y a la paix, vraiment. Beaucoup sont des personnes qui pensent que c'est impossible de changer. Mais au centre d'accueil universel, c'est possible de changer. Un événement unique qui a aidé des millions de dépendants à toutes sortes d'addictions. Maintenant en France, ce grand jour arrive et se déroulera au Doc Pullman, vendredi 5 mai à 20h. Grande veillée de délivrance et de combat contre les addictions. Ce jour deviendra une référence pour votre vie, un nouveau départ. L'évêque Rogerio Formigoni, auteur de best-sellers sur la dépendance clinique, va réaliser cette lutte contre les addictions et pour la délivrance complète, indépendamment de vos croyances, expériences et savoirs. Nombreux sont les témoignages de personnes ayant réussi à se délivrer de l'alcoolisme, des addictions, de la jalousie et de toutes sortes de problèmes, après avoir participé à cette grande veillée. L'opportunité vous est donnée. Grande veillée de délivrance et de combat contre les addictions, vendredi 5 mai à 20h. Vous voyez que le jeune Dimitri a eu cette expérience, lui qui est à la recherche de solutions, lui qui est à la recherche d'une réponse pour sa vie. Mais comment est-ce que cette solution est arrivée? Il souffrait aussi. Dieu voyait sa souffrance, comme Dieu voit votre souffrance en ce moment. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Ce qui a fait la différence, c'est que lui, de sa part aussi, s'est investi dans cette recherche de Dieu. Parce que dire que si Dieu existe, pourquoi ne change-t-il pas ma vie, ne va pas apporter la réponse de Dieu. La réponse de Dieu va se manifester, cher ami, dans votre vie à partir du moment où de votre part, il y aura une attitude d'aller vers Dieu. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous vous invitons toujours. Vous avez à disposition plusieurs centres d'accueil ici sur la région parisienne, sur tout le territoire français, pour vous permettre, là où vous êtes, d'assister, de participer à l'une de nos réunions où alors vous serez orienté, où vous allez apprendre à agir la foi qui apporte des réponses. Comme c'est arrivé aussi dans la vie de Fallon, l'histoire que nous allons voir en ce moment. Donc avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais vraiment une personne très triste.
Je vivais d'apparence, en fait, ça veut dire qu'à la maison, j'étais vraiment triste, j'étais pas bien, j'étais colérique. Et dehors, en fait, j'étais bien, en fait. J'étais avec mes amis, j'aimais sortir. Et dehors, je montrais une autre personne. C'est-à-dire que je faisais n'importe quoi. Je sortais avec des hommes, où j'essayais de leur tirer de l'argent. Où on traînait avec nos amis, en fait, à Gare du Nord. On va voir un homme comme ça. Et on va lui faire espérer, en fait. C'est-à-dire qu'on va lui montrer qu'on veut quelque chose alors qu'on veut rien du tout. En fait, on veut juste son argent, tout simplement. Et une fois qu'on a ce qu'on veut, on le laisse. Et aussi à l'école, ça n'allait pas du tout, en fait, parce que je n'écoutais pas les cours et j'étais assez rebelle. Donc, c'est-à-dire que mes notes à l'école, elles étaient vraiment catastrophiques. Donc, je me suis fait exclure de cours à plusieurs reprises. Où on m'a dit que si ça continuait comme ça, j'allais vraiment me faire exclure du lycée totalement. J'étais vraiment renfermée, en fait. Et je pleurais souvent dans ma chambre parce que même à la maison, je me sentais vraiment pas bien. J'avais mon petit frère qui était autiste, où le fait de le voir comme ça, de voir nous tous, on est bien et pourquoi lui, il n'est pas bien, de voir mes parents ne pas être bien à cause de lui, pour moi, je me disais, il le fait exprès, quoi. Donc j'avais quand même une colère envers lui. Je le frappais beaucoup. Je le maltraitais vraiment beaucoup quand il était plus petit. Donc je gardais tout ça à l'intérieur de moi. J'étais vraiment colérique et même à un moment, quand je m'énervais vraiment, j'avais des plaques tellement j'étais vraiment énervée. J'avais vraiment de la haine, de la colère. J'étais vraiment pas bien. J'étais pas bien. Et j'essayais d'oublier tout ça avec les choses de l'extérieur, en sortant, en tapant les gens. Enfin, on avait un petit groupe en fait. On était avec un petit groupe de filles. Avec ces filles-là, on sortait, on faisait vraiment n'importe quoi. Et c'est à travers ça, à travers toutes ces activités-là que je faisais dehors, que j'essayais d'oublier tout ça en fait. Je faisais des cauchemars que je couchais avec des gens. Il y avait des personnes qui me suivaient pendant la nuit. Enfin, des cauchemars un peu bizarres où il y avait, je sais pas, c'était vraiment des cauchemars assez bizarres. Je voyais des serpents, des choses comme ça, ou même une fois, j'ai ressenti comme si quelqu'un m'étranglait, ou je dormais, enfin, j'étais environnée de serpents, d'araignées ou des choses comme ça. Avec ma mère, je m'entendais pas trop avec ma mère, pas du tout. Parce que du coup, ma mère, elle voulait mon bien et moi, je voulais juste faire ma loi. Et m'empêcher en fait de faire les choses. Et je m'entendais pas du tout avec ma mère. Tous les jours, on se disputait. Avec ma sœur aussi, on s'entendait pas trop. Deux fois, on en arrivait jusqu'aux mains. Et ça n'allait pas du tout avec... Vous voyez que ce sont des situations toutes différentes. Si nous prenons le cas, par exemple, de Dimitri, dont nous avons vu le témoignage tout à l'heure, et celui de Fallon, une autre situation, mais un autre type de souffrance. Mais la même chose, à partir du moment où il y a cet investissement de foi, à partir du moment où la personne comprend qu'elle a besoin de Dieu, elle le reconnaît sincèrement et qu'elle cherche Dieu sans penser de culpabilité envers Dieu, mais croyant véritablement que Dieu désire l'aider, que Dieu désire l'aider à sortir de sa situation. Alors mes amis, dans ce cas-là, Dieu ne faillit pas. Sa parole ne peut pas faillir. S'il y a tant de personnes qui voient leur vie transformée par la foi, votre vie aussi peut être transformée. C'est ce qui s'est produit avec Dimitri et aussi avec Fallon. Regardez ce qui est arrivé dans sa vie. Donc j'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère. Donc c'est une dame qui a invité, une de ses connaissances qui l'a invitée au centre d'accueil. Quand je suis arrivée, en fait, j'ai vraiment vu quelque chose de différent. Et à travers ça, en fait, j'ai commencé en fait à rester, à venir que aux réunions. Donc on est venu vendredi, on est venu dimanche. On est arrivé, en fait, il y avait la campagne d'Israël. Et moi, à ce moment-là, en fait, à l'école, c'était la catastrophe. J'allais me faire exclure de cours. Et là, c'est à ce moment-là que les examens, en fait, commençaient. Et moi, je crois que j'avais 4 de moyenne. Voilà, j'avais 4 de moyenne. Et c'est à ce moment-là, il nous a parlé de la campagne d'Israël. Et je me suis dit, non, si vraiment ce Dieu-là, il existe, moi, je vais faire. Et je vais vraiment voir. Donc, à travers là, j'ai participé à la campagne d'Israël. Je m'investissais vraiment. Je venais tous les jours à l'église et je clamais pour dire que non, il faut que j'ai cet examen-là. Parce que si je ne l'ai pas, pour moi, c'était, même si j'avais fait vraiment des bêtises avant, je voulais vraiment avoir un nouveau départ et je voulais vraiment changer. Entre-temps, je suis tombée gravement malade. C'est un bon matin, comme ça, je me lève et puis je ne pouvais pas bouger. Donc on m'a ramenée à l'hôpital. Enfin, on ne savait vraiment pas trop ce que j'avais. C'était juste que j'avais vraiment des douleurs tout le long du cou, descendant là jusqu'à ce que je ne pouvais pas bouger. J'avais des fourmillements. C'était vraiment horrible. J'avais des vertiges.
c'était vraiment un moment, mais vraiment très dur, parce que les médecins ne savaient pas ce que j'avais. On me disait que j'avais une sciatique, après de sciatique, c'est passé à autre chose. Et même les médecins me disaient que... Enfin, eux-mêmes, ils ne savaient vraiment pas. Et en fait, c'est ça qui me faisait peur, parce que je ressentais des symptômes vraiment graves, en fait, où deux fois, le matin, je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais ni même prendre soin de moi. Ça devait être ma mère qui devait m'aider pour me lever, pour me laver, pour manger, pour faire les choses. Tout, ça devait être ma mère. Ma mère devait me donner les médicaments. En fait, c'est comme si j'étais devenue un enfant. C'est après, en fait, qu'ils ont découvert, à travers la ponction, en fait, que c'était une myélite, en fait. C'est une inflammation, en fait, de la moelle épinière. Et pour eux, les médecins, ils m'ont dit que oui, ça peut avoir des persécutions pour plus tard, que je ne pourrais plus trop marcher, que j'aurais des difficultés, que je ne pourrais plus sauter comme avant ou faire des choses. Vraiment, je l'ai resté comme un légume, quoi. Et pour moi, j'ai pas accepté ça. Je me suis dit, non, mais non, j'ai 23 ans, je vais pas accepter cette maladie-là. J'ai plein de projets et puis cette maladie-là, je l'ai vraiment pas du tout acceptée. Aujourd'hui, je suis totalement libérée. Je n'ai plus de doute, j'ai plus de tristesse à l'intérieur de moi, j'ai plus de colère. Avec mes parents, tout va bien. On s'entend vraiment très bien. Il y a vraiment une communication entre moi et ma mère, ce qu'il n'y avait vraiment pas du tout avant. Avec ma sœur, on s'entend vraiment bien. Avec mon petit frère, j'ai pu vraiment me libérer en fait, de ce poids que j'avais vraiment, cette colère que j'avais vraiment envers lui. J'ai vraiment plus de colère, je m'entends vraiment bien avec ma famille. À l'école, à travers la campagne d'Israël, ce que les professeurs disaient que je n'aurais jamais eu mon examen, bah, je l'ai eu. J'ai eu mon examen et pour eux-mêmes, ils étaient vraiment étonnés que je l'ai. Ils ont dit, mais attendez, à 4 de moyenne, comment elle a pu avoir son examen? Parce qu'il y avait d'autres élèves qui avaient au moins 10 ou 12 qui ne l'ont pas eu et que c'était moi vraiment avec 4 de moyenne qui a eu son examen. Cauchemar, je n'ai plus du tout de cauchemar. Je dors très bien. Je ne fais plus de rêves bizarres où j'étais avec des serpents ou autre. Non. Ma santé, grâce à Dieu, en fait, ça va. Donc en fait, à travers les chaînes de prière du mardi, vraiment parce que j'étais vraiment déterminée à ce que cette maladie parte, et même j'avais déterminé que, parce que c'était arrivé au mois de juin, j'avais déterminé au mois d'août, ça soit déjà terminé. Vraiment terminé, et au mois d'août, ça s'est terminé. Au mois d'août, ils m'ont dit que voilà, on vous laisse. Pour eux, ils ne comprenaient même pas comment la maladie est venue et comment la maladie est partie. Ils m'ont juste dit, bon, il faudrait juste revenir pour regarder, parce que pour eux, ils ne comprenaient vraiment pas comment c'est parti. Donc vraiment, grâce à Dieu, en fait, et grâce à la prière, grâce aux chaînes de prière, vraiment, ma vie a vraiment changé, ma santé. Maintenant, je peux sauter, je peux faire ce que je veux, et voilà. Je me sens vraiment bien à l'intérieur de moi. Je ne suis plus cette personne qui est triste, qui montre une image, qui n'est plus... Enfin, je suis vraiment différente. Pour moi, le centre d'accueil représente une école. C'est vraiment l'école où ils t'apprennent vraiment la véritable foi, en fait. Comment tu dois agir dans ta vie. Ils nous donnent une direction. Prenez votre verre d'eau en ce moment. Je vais faire une prière en votre faveur. Seigneur mon Dieu et mon Père, en ton nom, je bénis toutes les personnes qui sont en ce moment en train de participer à cette prière et qui acceptent la bénédiction de cette prière. Peu importe, mon Dieu, ce qu'elles ont vécu jusqu'aujourd'hui, je sais qu'à travers la foi, tout peut changer. C'est la raison pour laquelle je te demande de bénir cette eau, mon Dieu, contenue dans son verre, Seigneur. Et lorsqu'elle boira, apporte-lui la force, que l'espoir qui avait été perdu puisse renaître à l'intérieur de cette personne. Au nom de Jésus. Amen. Buvez alors de cette eau bénie avec foi et recevez cette force dans votre intérieur. Et n'oubliez pas, mercredi, nous vous attendons ici où nous allons vous recevoir dans l'un de nos centres d'accueil pour vous aider à connaître le pouvoir de ce Dieu qui transforme des vies. Quand je suis arrivée à l'Église universelle, j'avais déjà tenté à me suicider plusieurs fois. J'avais des problèmes énormes avec mon époux. Votre époux, avant, il était un homme qui sortait avec beaucoup de femmes? Beaucoup de femmes et des enfants à l'extérieur. Et moi, je ne savais pas. Jusqu'à un jour qu'il avait demandé à une femme de l'épouser, étant déjà un homme marié. Oui. À partir de là, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, à être dans l'alcool, dans la drogue, des drogues très dures parce que ça n'allait pas. Après ça, j'ai commencé à avoir des visions d'ombre.
Donc, je ne pouvais pas supporter la lumière. Donc, il fallait, pour rester tranquille, avoir un ruban pas noir sur les yeux. Donc, je pouvais rester que dans le noir. Une fois que je sortais dehors, je commençais à paniquer. J'avais peur dehors. Quand j'arrivais à un endroit où il y avait du monde, je fuyais. Il fallait que j'aille me cacher quelque part pour ne pas voir du monde. Et c'est ainsi que je suis arrivée à l'église universelle de Montreuil. Et quand je suis arrivée à l'église universelle, j'avais la dépression. Je ne travaillais pas. Et je vivais accoucher de mon mari. Et comme moyen de subsistance, c'était l'allocation d'handicap de ma fille que je percevais. Et j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Quand je suis arrivée, j'ai dit, bon, je vais sacrifier. Et quand j'ai déposé ce sacrifice, ce qui s'est produit, c'est l'éducation nationale, après pratiquement 9 ans. Ils m'ont cherché, ils m'ont téléphoné et on m'appelle, on me donne un poste de OP presque à côté de chez moi. Je suis arrivée aujourd'hui, je suis fonctionnaire territorial, première classe, j'ai tout. J'ai rêvé d'avoir une très belle maison en Guadeloupe. Dieu me l'a donnée, cette belle maison que je rêvais, mais c'était un rêve pour moi. Dieu me l'a donnée à travers mon sacrifice. Ensuite, la maison que j'habite dans Montreuil m'appartient, je l'ai achetée, elle m'appartient. Ma vie avec mon mari, très bien, parce qu'il est à la retraite, ça vient changer, on est bien, les enfants, bon ben, se débrouillent très bien. Écoutez une chose, depuis 11 ans que vous êtes à l'église, non? 11 ans. Vous avez fait des sacrifices, vous avez continué à sacrifier ou vous êtes arrêté dans le chemin? Je ne peux pas m'arrêter de sacrifier par rapport à ce que j'ai vu Dieu faire dans ma vie. Parce que, non à part des belles choses que j'ai reçues, mais je suis aussi passée par des épreuves, des très, 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 très longues maladies. Je suis passée déjà à une épreuve où j'étais à 2 doigts d'être amputée de ce pied-là. De ce pied-là. Une simple cheville cassée m'a amenée à une infection prête à couper mon pied droit. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait? Pour le pied, écoutez bien, pasteur, ça n'arrivait pas à guérir, parce que je regarde cette chose-là, ça n'arrivait pas à guérir. Quand j'ai déposé le sacrifice, je suis allée à cet hôpital. Je n'ai pas pris rendez-vous. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Dieu a récupéré de la cheville. Oui. La cheville. Elle est toujours là. Elle est là. Elle marche bien. Elle est là. Elle marche bien. Elle est à 407. Elle est bien. Après la cheville, j'ai eu un cancer de la moelle osseuse, suivi d'un myélium multiple à chaîne libre et légère. Et puis, au mois de décembre, j'ai déposé mon sacrifice sur l'autel de Dieu. Et j'ai fait même plus fort que j'avais l'habitude de faire. Parce que Dieu me donnait les conditions de le faire. J'ai déposé le sacrifice, pasteur. Ce qui s'est passé, on m'a dit qu'il va falloir que je subisse une greffe de moelle osseuse. On m'a greffé avec mes propres cellules souches. La greffe s'est bien pris 15 jours après. Ils ont remarqué que la moelle osseuse, lui, avait repoussé normalement. Et de la greffe de cellules, je vais en consultation avec les bilans, tout, je l'ai là. On détermine que je suis complètement consolidée, je suis guérie de la moelle osseuse, de myélium et tout, et je suis debout. Sans le sacrifice, il n'y a rien à faire. On peut beaucoup prier, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut mettre sa vie sur l'autel. C'est sa vie qu'il faut mettre sur l'autel. Amen. Oh, Madame Marie-Claire, ce que Dieu va faire, c'est de quelque chose de très grand encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Saluez les frères là-bas à Montreuil.